Matériaux tiers. Si vous souhaitez réutiliser le matériel de ce travail qui est attribué à un tiers, tels que des tables, des figures ou des images, il est de votre responsabilité de déterminer si l'autorisation est nécessaire pour cette réutilisation et pour obtenir l'autorisation du porte droite. Le risque de réclamation résultant de la violation de tout tiers. Le composant possédé dans le travail repose uniquement avec l'utilisateur. Avertissements généraux. Le désignation employée et le la présentation du matériel dans cette publication n'implique pas l'expression avis de la part de l'Organisation mondiale de la santé concernant le juridique statut de tout pays, territoire, ville ou région ou de ses autorités, ou concernant le délimitation de ses frontières ou frontières. Les lignes pointillées sur les cartes représentent approximativement les lignes frontalières pour lesquelles il n'y a peut-être pas encore d'accord. La mention d'entreprises spécifiques ou de produits de certains fabricants n'implique pas qu'ils sont approuvés ou recommandés par l'Organisation mondiale de la santé en préférence à d'autres de nature similaire qui ne sont pas mentionnés. Erreurs et omissions. Sauf les noms des produits propriétaires se distinguent par des majuscules initiales. Toutes les précautions raisonnables ont été prises par l'Organisation mondiale de la santé pour vérifier les informations contenues dans cette publication. Cependant, le matériel publié est en cours. Distribué sans garantie d'aucune sorte, exprimée ou impliquée. La responsabilité. Car l'interprétation et l'utilisation du matériel résident dans le lecteur. En aucun cas le ne doit. L'Organisation mondiale de la santé sera responsable des dommages résultant de son utilisation. Table des matières. Aperçu 7. Fait clé 8. Alimentation saine pour les adultes 10. Alimentation saine pour les nourrissons et les jeunes enfants 12. Conseils pratiques sur le maintien d'une alimentation saine 14. Comment promouvoir une alimentation saine 16. Réponse OMS 18. Référence 19. Aperçu. Consommer une alimentation saine tout au long de la vie d'une personne aide à prévenir la malnutrition dans tous ses formes ainsi qu'une gamme de maladies et de conditions non transmissibles liées au régime alimentaire. Mais la consommation accrue de nourriture transformée, l'urbanisation rapide et l'évolution. Les modes de vie ont conduit à un changement dans les régimes alimentaires. Les gens consomment maintenant plus d'aliments riches en énergie, graisse et sucre libre ou sel sodium, et beaucoup ne mangent pas assez de fibres. Fruits riches, légumes et grains entiers. 7. Fait clé. Battre la malnutrition et les maladies non transmissibles. Une alimentation saine aide à se protéger contre la malnutrition sous toutes ses formes, ainsi qu'à l'alimentation. Maladies non transmissibles, notamment le diabète, les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux et le cancer. Risques mondiaux. Une alimentation malsaine et un manque d'activité physique sont des risques mondiaux pour la santé. Commencez tôt dans la vie. Des pratiques alimentaires saines commencent tôt dans la vie, l'allaitement favorise une croissance saine et améliore le développement cognitif et peut avoir des avantages pour la santé à plus long terme comme réduire le risque de devenir en surpoids ou d'obésité et de développer non transmissibles maladies plus tard dans la vie. 8. Équilibrer les calories. L'apport énergétique, calories, doit être en équilibre avec les dépenses énergétiques. Limiter l'apport en matières grasses. Les preuves indiquent que la graisse totale ne doit pas dépasser 30% de l'apport énergétique total pour éviter gain de poids malsain, 1,2,3, avec un changement de consommation de graisse loin des graisses saturées aux graisses insaturées, 3, et vers l'élimination des gras trans produits industriels. 4. Limiter l'apport en sucre. Limiter l'apport de sucre libre à moins de 10% de l'apport énergétique total, 2,5, fait partie d'un alimentation saine. Une réduction supplémentaire à moins de 5% de l'apport en énergie totale est suggérée pour avantages supplémentaires pour la santé, 5. Limiter la consommation de sel. Garder la consommation de sel à moins de 5 grammes par jour aide à prévenir l'hypertension et à réduire
Le risque de maladie cardiaque et d'AVC dans la population adulte, 6. 2025 but. Les États membres de l'OMS ont accepté de réduire l'apport de sel de la population mondiale par 30% et interrompre l'augmentation du diabète et de l'obésité chez les adultes et les adolescents ainsi que dans enfants en surpoids d'ici 2025, 7,8,9. 9. Régime sain pour les adultes. Fruits, légumes, légumineuses, noix, grains entiers. 10. Manger des fruits, des légumes, des légumineuses, par exemple les lentilles, les haricots, les noix et les grains entiers, par ex. Maïs non transformé, millet, avoine, blé, riz brun, tous les jours. Le quotidien recommandé. L'apport pour un adulte comprend 2 tasses de fruits, 4 portions, 2,5 tasses de légumes, 5 portions, 180 g de grains et 160 g de viande et de haricots. La viande rouge peut être consommée 1 à 2 temps par semaine et volaille 2 à 3 fois par semaine. Manger au moins 5 portions de fruits et végétables par jour, au moins 400 g, 2 pommes de terre, sucrées. Les pommes de terre, le manioc et d'autres racines féculents ne sont pas classés comme fruits ou légumes. Limitez l'apport d'énergie totale des sucres libres à environ 12 cuillères à café de niveau, qui est équivalent à 50 g, mais idéalement moins de 5% de l'apport énergétique total pour une santé supplémentaire. Avantage 5. La plupart des sucres gratuits sont ajoutés aux aliments ou aux boissons par le fabricant, cuire ou consommateur, et peut aussi être trouvé dans les sucres naturellement présents dans le miel, les sirops, les jus de fruits et les jus de fruits concentrés. Limitez l'apport énergétique total des graisses à moins de 30%, 1,2,3. Graisses insaturées, par exemple. Dans les poissons, l'avocat, les noix, le tournesol, le canola et les huiles d'olive sont préférables aux graisses saturées. Par exemple dans la viande grasse, le beurre, la pomme et l'huile de noix de coco, la crème, le fromage, le ghee et le saindoux, 3. Les gras trans produits industriels, trouvés dans les aliments transformés, la restauration rapide, les collations, les frites. La nourriture, les pizzas congelées, les tartes, les biscuits, les margarines et les tartinades ne font pas partie d'une alimentation saine. Limitez le sel à moins de 5 g par jour, équivalent à environ une cuillère à café, 6, et utilisez sel iodé. 11. Alimentation saine pour les nourrissons et les jeunes enfants. 12. Au cours des 2 premières années de la vie d'un enfant, la nutrition optimale favorise une croissance saine et améliore développement cognitif. Il réduit également le risque de devenir en surpoids ou obèse. Développer des maladies non transmissibles plus tard dans la vie. Conseils sur une alimentation saine pour les nourrissons. Et les enfants sont similaires à celui des adultes, mais les éléments suivants sont propres aux nourrissons. Et les enfants. Les nourrissons doivent être allaités exclusivement au cours des 6 premiers mois de vie. Les nourrissons doivent être allaités en continu jusqu'à 2 ans et au-delà. À partir de 6 mois, le lait maternel doit être complété par une variété d'adéquats aliments complémentaires seraient riches en nutriments. Le sel et les sucres ne doivent pas être ajoutés à aliments complémentaires. 13. Conseils pratiques sur le maintien d'une alimentation saine. Fruits et légumes. Manger au moins 400 g ou 5 portions de fruits et légumes par jour réduit le risque de maladies non transmissibles et aide à assurer un apport quotidien adéquat de fibres alimentaires. Pour améliorer votre consommation de fruits et légumes, vous pouvez incluez toujours des légumes dans vos repas. Mangez des fruits frais et des légumes crus comme collation. Mangez des fruits et légumes frais en saison. Mangez une variété de choix de fruits et légumes. Graisse. La réduction de la quantité de consommation totale de graisse à moins de 30% de l'apport énergétique total aide. Empêcher une prise de poids malsaine dans la population adulte, 1,2,3. De plus, le risque de développer des maladies non transmissibles est
ABC en réduisant les graisses saturées à moins de 10% de l'apport énergétique total et total et total. Transgras à moins de 1% de l'apport énergétique total et en remplaçant les deux par D. Go, 2,3. 14. L'apport en graisse peut être réduit de. Changez la façon dont vous cuisez, retirez la partie grasse de la viande, utilisez de l'huile végétale, pas d'animaux. Huile et bouillir, cuire à la vapeur ou cuire plutôt que faire frire. Évitez les aliments transformés contenant des graisses trans. Limitez la consommation d'aliments contenant des quantités élevées de graisses saturées, par ex. Fromage, crème glacée, viande grasse. Sel, sodium et potassium. La plupart des gens consomment trop de sodium par le sel, correspondant à une moyenne de 9 à 12 grammes de sel par jour et pas assez. Potassium. Consommation de sel élevée et consommation insuffisante de potassium, moins de 3,5 grammes. Contribuer à une pression artérielle élevée, ce qui augmente à son tour le risque de maladie cardiaque. AVC, 6,10. 1,7 million de décès pourraient être empêchés chaque année si la consommation de sel des personnes réduit au niveau recommandé de moins de 5 grammes par jour, 11. Les gens ignorent souvent la quantité de sel qu'ils consomment. Dans de nombreux pays, la plupart. Le sel provient des aliments transformés, par exemple, les plats prêts, les viandes transformées comme le bacon, le jambon. Et salami, fromage et collations salées, ou des aliments consommés fréquemment en grande quantité, par exemple pain. Le sel est aussi ajouté aux aliments pendant la cuisson, par exemple le bouillon, les cubes d'origine, la sauce soja et la sauce de poisson, ou à la table, par exemple le sel de table. Vous pouvez réduire la consommation de sel en ne pas ajouter de sel, de sauce de soja ou de sauce de poisson pendant la préparation des aliments. Ne pas avoir de sel sur la table. Limiter la consommation de collations salées. Choisir des produits avec une teneur en sodium plus faible. Certains fabricants d'aliments réforment les recettes pour réduire la teneur en sel. Produit, et il est utile de vérifier les étiquettes des aliments pour voir la quantité de sodium dans un produit avant de l'acheter ou de le consommer. Potassium, qui peut atténuer le nœud. Effet négatif de la consommation élevée de sodium sur la pression artérielle peut être augmentée par la consommation de fruits et légumes frais. Sucre. L'apport de sucre libre doit être réduit tout au long du cours de vie, 5. Preuve. Indique que chez les adultes et les enfants, l'apport de sucre libre doit être réduit à moins de 10% de apport en énergie totale, 2,5, et une réduction à moins de 5% de l'énergie totale. L'apport offre des avantages pour la santé supplémentaires. 5. Les sucres gratuits sont tous des sucres ajoutés aux aliments ou aux boissons par le fabricant, cuir ou consommateur, ainsi que les sucres naturellement présents dans le miel, les sirops, les jus de fruits et les fruits concentrés de jus. La consommation de sucre libre augmente le risque de carie dentaire, Excès. Les calories des aliments et des boissons riches en sucre gratuit contribuent également à malsain gain de poids, qui peut entraîner un surpoids et l'obésité. L'apport en sucre peut être réduit de limiter la consommation d'aliments et de boissons contenant des quantités élevées de sucre, par ex. Sucré. Boissons, collations et bonbons sucrés. Manger des fruits frais et des légumes crus comme collation au lieu de collations sucrées. 15. Comment promouvoir une alimentation saine? Le régime alimentaire évolue avec le temps, étant influencé par de nombreux facteurs et des interactions complexes. Revenus, prix des denrées alimentaires, qui affecteront la disponibilité et l'abordabilité des aliments sains. Préférences et croyances individuelles, traditions culturelles, ainsi que les facteurs géographiques, environnementaux, sociaux et économiques interagissent tous dans une manière complexe pour façonner les modèles alimentaires individuels. Par conséquent, la promotion d'un sain environnement alimentaire, qui favorise un diversifié, une alimentation équilibrée et saine, nécessite une implication dans plusieurs secteurs et
intervenant, y compris le gouvernement et le secteur privé, tout en protégeant le public. Santé contre les intérêts acquis. Les gouvernements ont un rôle central dans la création d'un environnement alimentaire sain qui permet les gens à adopter et à maintenir des pratiques alimentaires saines. 16, Les actions efficaces des décideurs politiques pour créer un environnement alimentaire sain comprennent création de cohérence dans les politiques nationales et les plans d'investissement, notamment le commerce, la nourriture et agricole. Politique pour promouvoir une alimentation saine et protéger la santé publique. Augmenter les incitations pour les producteurs à cultiver et les détaillants à utiliser et à vendre des fruits frais et légumes. Réduire les incitations à l'industrie alimentaire à continuer ou à augmenter la production des aliments transformés avec des graisses transproduites industrielles, des graisses saturées et des sucres libres. Encourager la reformulation des produits alimentaires à réduire le contenu du sel, les graisses, c'est-à-dire graisses saturées et gras trans, et sucres libres. Mise en œuvre des recommandations de l'OMS sur la commercialisation des aliments et non alcoolisés. Boissons aux enfants. Établir des normes pour favoriser des pratiques alimentaires saines en assurant la disponibilité de sains, sûrs et de la nourriture abordable dans les écoles préscolaires, les écoles, les autres institutions publiques et dans le lieu de travail. Explorer des instruments réglementaires et volontaires, tels que la commercialisation et l'étiquetage des aliments. Des politiques, des incitations économiques ou des dissuasions, CA accent grave des taxations, subventions. Encourager la demande des consommateurs pour des aliments et des repas sains. Promouvoir la sensibilisation aux consommateurs d'une alimentation saine. Développer des politiques, des normes et des programmes scolaires qui encouragent les enfants à adopter et maintenir une alimentation saine. Éduquer les enfants, les adolescents et les adultes sur la nutrition et les pratiques alimentaires saines. Encourager les compétences culinaires, y compris dans les écoles. Soutenir les informations sur le point de vente, y compris par l'étiquetage nutritionnel qui garantit informations précises, standardisées et compréhensibles sur le contenu des nutriments dans aliments conformément aux directives de la Commission Codex Alimentarius. Fournir des conseils nutritionnels et diététiques dans les établissements de soins de santé primaires. Promouvoir les pratiques appropriées de l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants. Mettre en œuvre le Code international de marketing des substituts du lait à la lait et les résolutions ultérieures de l'Assemblée mondiale de santé pertinentes, ainsi que les conseils de l'OMS. En terminant la promotion inappropriée des aliments pour les nourrissons et les jeunes enfants. Mettre en œuvre des politiques et des pratiques pour promouvoir la protection des mères qui travaillent. Promouvoir, protéger et soutenir l'allaitement maternel dans les services de santé et la communauté, y compris à travers le bébé. Initiative hospitalière. 17, La stratégie mondiale de l'OMS sur le régime alimentaire, l'activité physique et la santé, 12, a été adoptée dans 2004 par l'Assemblée mondiale de la santé, WHA. Il a appelé les gouvernements, partenaires internationaux, le secteur privé et la société civile à prendre des mesures à global niveaux régionaux et locaux pour soutenir une alimentation saine et une activité physique. En 2010, le WHA a approuvé un ensemble de recommandations sur la commercialisation des aliments et boissons non alcoolisées aux enfants, 13. Ces recommandations guident les pays dans concevoir de nouvelles politiques et améliorer les existants pour réduire l'impact sur les enfants. La commercialisation de nourriture malsaine. Qui aide aussi pour développer un modèle de profil nutriments. Recommandations marketing. En 2012, le WHA a adopté un plan de mise en œuvre complet sur la maternelle, le nourrisson et la nutrition des jeunes enfants et 6 cibles nutritionnelles mondiales à atteindre d'ici 2025. Y compris la réduction du retard de croissance, du gaspillage et du surpoids chez les enfants, amélioration de l'allaitement maternel et réduction de l'anémie et faible poids à la naissance, 7. En 2013, le WHA a convenu 9 cibles volontaires mondiales pour la prévention et le contrôle de maladies non transmissibles qui comprennent
Un arrêt de l'augmentation du diabète et de l'obésité et une réduction relative de 30% de l'apport de sel d'ici 2025. Le plan d'action mondial pour le prévention et contrôle des maladies non transmissibles 2013 à 2020, émoticône n'en croyant pas ses yeux, fournit options de guidance et politique pour les États mécliaux, qui et d'autres agences des Nations Unies pour atteindre les objectifs. De nombreux pays voient maintenant une augmentation rapide de l'obésité chez les enfants, en mai 2014, qui a mis en place la Commission sur la fin de l'obésité infantile. La Commission a finalisé un rapport spécifiant quelles approches et actions sont susceptibles d'être les plus efficaces dans différents contextes du monde entier. En novembre 2014, qui s'est organisé, conjointement avec l'Organisation des aliments et de l'agriculture des Nations Unies, FAO, la deuxième conférence internationale sur la nutrition, ICN2. ICN2 a adopté la Déclaration de Rome sur la nutrition, 14, et le cadre de l'action 15, qui recommande un ensemble d'options et de stratégies politiques pour promouvoir la diversification. Régime sûr et sain à toutes les étapes de la vie. Qui aide les pays pour mettre en œuvre les engagements pris à ICN2 et la décennie d'action sur la nutrition 2016 à 2025, qui a ensuite été déclarée par le général des Nations Unies. Assemblée en avril 2016.